Si vous n'avez pas foi en ce que Dieu a dit et vous ne faites pas comme Dieu a dit, la grâce sera là, la bénédiction sera là, vous n'aurez rien. Quel que soit le problème que vous avez, il faut être né de nouveau, c'est-à-dire être en alliance avec Dieu pour que les promesses de Dieu te concernent. Les promesses de Dieu ne sont pas pour n'importe qui, c'est pour ceux qui sont en alliance avec Dieu. Et je suis en train de marcher avec mon épouse et je vois une jeune fille qui me dit, pasteur, tu n'as pas encore payé mon loyer, l'argent pour la popote de l'enfant là, pour que l'enfant mange là, tu n'as pas encore donné. Mon épouse va se dire que s'il n'y a pas quelque chose entre cette femme là et moi, si je ne suis pas le père de son enfant, elle ne peut pas oser me demander ça. Mais c'est pareil pour Dieu. Qui vous êtes pour demander à Dieu de pouvoir vos besoins? Vous êtes qui pour Dieu? Vous êtes son enfant, vous êtes son épouse, vous êtes son serviteur, vous êtes qui? Seigneur, comment on prie? Dites notre Père. Si tu n'es pas son fils, ça ne te concerne plus, la suite ne te concerne plus. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tu n'es pas son serviteur, ça ne te concerne pas. Quand la femme syrophénicienne l'a demandé à Jésus une bénédiction, il lui a dit clairement, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est-à-dire, on ne donne pas la bénédiction des enfants de Dieu à un païen. On ne jette pas ses pelles devant les porcs. C'est écrit dans la Bible. Mais quand elle a reconnu comme Seigneur et elle a fait preuve d'humilité en disant, mais les chiens peuvent manger la nourriture des enfants qui tombent au sol, elle est immédiatement née de nouveau par ce statut. Maintenant, il a béni. Parce qu'elle n'a pas dit, pourquoi tu me traites de chien? Elle a reconnu qu'elle est chien. Et en tant que chien, elle a plaidé sa miséricorde. C'est ça la foi. Moi, je ne crois pas aux formules magiques du monde. C'est tel principe pour réussir. Si c'est ça que vous cherchez en venant ici, vous perdez votre temps. J'ai fait tout ça dans le monde, c'est de la boue. Il n'y a rien dedans. Dans le monde où vous n'avez pas les choses, où vous les avez et ça se termine mal, où vous les avez et vous êtes malheureux tout en les ayant. Il n'y a aucune possibilité d'être heureux dans le monde. Il y a plein de femmes riches, bien mariées, mais si elles pouvaient se suicider, elles se suicideraient, elles sont malheureuses. Le tout n'est pas d'avoir mari, d'avoir femme, d'avoir argent. Si tu n'as pas Dieu, tu n'auras pas la paix pour jouir des choses. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu es son enfant, tu as droit d'avoir ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis. Mais comment tu vas aller vers ce qu'il a promis si tu ne sais pas ce qu'il a promis? Chaque domaine où tu as un problème, tu dois aller voir dans ta Bible quelles sont les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il a fait pour toi et qui est disponible pour toi dans ce domaine? Quand tu vois ce que Dieu dit être l'héritage normal des gens qui sont en alliance avec lui, tu sais qu'aussi naturellement que tu respires et que ton cœur bat, aussi naturellement que ça, tant que tu es en Dieu, ces choses-là viendront. Mais tu cherches, tu verras qu'avec ces promesses, Dieu donne souvent le chemin pour aller à ces promesses. C'est pas pour rien que Jésus s'appelle le chemin, tout en s'appelant la solution. Vous méprisez le chemin, vous cherchez la solution. Vous êtes fous? Le chemin est la solution. Si tu méprises le chemin, tu ne trouveras pas la solution. Le Seigneur est le sauveur. Si tu méprises le Seigneur, tu n'as pas de sauveur. Si tu ne te soumets pas à lui, il ne peut pas te sauver. Si ton voisin est en train de frapper son enfant, tu peux aller lui interdire ça. C'est ton enfant. Si le voisin ne s'occupe pas bien de sa femme, tu vas demander à sa femme de venir dans ta chambre pour que tu t'occupes bien d'elle. Pourquoi Christ devrait s'occuper des épouses de Satan et des enfants de Satan? Un braqueur passe au commissariat pour prendre des tickets d'essence avant d'aller opérer. Alors toi, tu fais tes projets sataniques. Tu veux entrer dans un mariage par fornication. Tu fais tes projets qui sont inspirés par le diable et tu pries que Dieu bénisse. Dieu, c'est le commissariat qui va te donner un ticket d'essence pour aller faire les œuvres du diable. Vous prenez mon Dieu pour qui? Tu pries pour que Dieu te donne le mari de quelqu'un et tu pries. Arrêtez de prendre Dieu pour un con. Hein. C'est pas parce qu'il se tait qu'il est con. C'est parce qu'il a pitié de vous. Par rapport à ton problème, tu cherches dedans qu'est-ce qu'il a promis et quels sont les chemins qu'il a indiqués pour aller vers ce qu'il a déjà promis et qu'il a déjà fait. On voit que quand le sacrificateur met dans le temple les choses chacune à leur place, la nuée descend toujours. La chapelle des leaders. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders. Le point commun de tous les pauvres, c'est de mépriser la connaissance. C'est l'ADN d'un pauvre. Quand vous voyez quelqu'un qui entre 2000 francs et une occasion d'apprendre quelque chose, va choisir automatiquement 2000 francs, vous pouvez prophétiser, ce gars-là va mourir pauvre. La chapelle des leaders est une assemblée chrétienne réservée à des personnes responsables et à des leaders qui veulent apprendre à relever les défis de la santé, du bien-être, du couple, de la famille, de la prospérité, des affaires et du monde professionnel en s'appuyant sur la sagesse divine concrètement appliquée. Les sessions sont 2 fois par mois, les dimanches de 17h17 à 19h19. Pour postuler à la chapelle des leaders, rendez-vous à www.edgarguidibi.com. La chapelle des leaders.